Titina, le premier chien à survoler le pôle Nord. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Presque tous les chiens qui ont visité les régions arctiques de la Terre l'ont fait en tirant un traîneau. Mais ce n'est pas le cas pour un fox terrier intrépide nommé Titina. Elle est arrivée au pôle Nord dans un confort relatif à bord d'un dirigeable. Le petit chien a commencé sa vie comme un errant affamé dans les rues de Rome. Mais un soir de 1925, elle eut la chance de croiser le pionnier du dirigeable italien Umberto Nobile. Dès lors, Nobile et Titina, elle a été nommée d'après une chanson italienne, étaient inséparables. Ils ont partagé le danger, l'aventure et, finalement, la disgrâce. Les deux étaient si proches qu'en 1926, Nobile prit la décision inhabituelle, voire mal avisée, d'emmener sa mascotte de 10 livres, 5 kg, avec lui pour une tentative historique de faire voler un dirigeable de sa propre conception au-dessus du pôle Nord. La minuscule Titina ne prenait pas beaucoup de place, mais comme le commandant de l'expédition, le célèbre explorateur norvégien Roald Amundsen, l'a souligné dans les termes les plus francs et les plus fâchés, les conditions étaient si étroites à bord que l'équipage de 16 hommes du dirigeable Norge n'avait même pas d'espace pour s'asseoir. La seule personne qui appréciait ce luxe était Titina, qui nichait sur une pile de fournitures. Son voyage au-dessus du poteau a fait du petit chien un chouchou des médias. Les dépêches de l'expédition détaillaient tout, de ses conditions de vie à ce qu'elle portait, un maillot de laine rouge. Sa biographie est même parue dans le New York Times. Après le vol, elle a fait un tour du monde avec Nobile, rencontrant tout le monde, de Rudolph Valentino à Benito Mussolini. Le grand aviateur aimait tellement son chien qu'il ne permettrait pas que sa photo soit prise sans elle. Mais Titina était également destinée à partager les mauvais moments de Nobile. Le 25 mai 1928, lors d'une autre expédition polaire, le dirigeable de Nobile Italia s'est écrasé au milieu d'une tempête, tuant plusieurs membres d'équipage. Le petit groupe de survivants, dont Nobile et Titina, ont récupéré ce qu'ils pouvaient de l'épave et se sont accroupis sur la glace, en attendant d'être sauvés. Un mois s'est écoulé avant que la fête ne soit trouvée par un avion de recherche suédois. C'est alors que Nobile a pris la décision qui a détruit sa réputation. Dit que le pilote avait reçu l'ordre de ne prendre personne d'autre que lui, il monta à bord de l'avion avec son chien et laissa le reste de son équipage derrière. Comme le destin l'a voulu, l'avion s'est écrasé lorsqu'il a tenté une deuxième course de sauvetage. Les survivants restants, dont certains gravement blessés, ont dû passer de nombreuses semaines supplémentaires sur la glace avant d'être ramassés. Nobile a été excorié par la presse pour ses actions, en particulier en Italie, où son succès, et ses querelles ouvertes avec le gouvernement fasciste, avaient fait de lui de nombreux ennemis dans le régime de Mussolini. Détruire l'Italia et tuer un si grand nombre de ses membres d'équipage semblait déjà assez dur, mais les abandonner sur la glace, peu importe ce que le pilote de l'avion de sauvetage lui avait dit, était encore pire. Et choisir de prendre son chien a ajouté le dernier point d'exclamation aggravant. L'homme qui a conquis le pôle par voie aérienne a été complètement déshonoré. Mais il y avait au moins une consolation. Il survivrait à Mussolini et verrait son nom effacé, du moins officiellement, de tous méfaits par une enquête de l'armée de l'air italienne en 1945. Il est même revenu au grade de général de division. Et, bien sûr, même dans ses jours les plus sombres, il n'a jamais perdu l'amour et le réconfort de Titina. Du froid glacial de l'Arctique à l'amertume du discrédit public, elle n'a jamais quitté son côté.